L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous sommes dans Luc chapitre 9, le verset 28. Voilà, nous voulons lire jusqu'au verset 36. Je vais lire ici. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses 2 compagnons étaient profondément endormis. Mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous transformer par sa gloire. Et c'est ce qu'il voulait faire également avec ses disciples. C'est pour cela qu'il a choisi 3 d'entre eux. Il avait beaucoup de disciples. Il avait les 12 apôtres. Il avait les 70 disciples et une grande foule qui le suivait. Mais la Bible dit que pour aller sur la montagne prier, il a pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et ils sont allés sur la montagne. Parce que le Seigneur voulait leur faire une expérience particulière. Il y a des expériences que le Seigneur fait faire aux 3. Il y a des expériences que le Seigneur fait faire aux 12. Il y a les expériences que le Seigneur fait faire aux 70. Amen. Quand on marche avec le Seigneur, il nous amène dans des expériences pour notre transformation. Amen. Amen. Pour nous changer. Pour nous faire voir sa gloire, comme nous l'avons vu
dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, afin que nous soyons transformés dans la même image. Amen. Ce que le Seigneur fait avec les individus, le Seigneur le fait avec des communautés. C'est-à-dire avec les assemblées, les communautés de son peuple, de ses enfants. Le Seigneur les amène dans des expériences afin de les transformer, afin de nous amener à voir, à découvrir sa gloire à une autre dimension et de nous transformer. Ce n'est pas que les disciples n'avaient pas vu la gloire de Dieu. Non. Ils avaient déjà expérimenté la gloire de Dieu. Mais comme nous avons vu tout à l'heure, le Seigneur nous amène de gloire en gloire. C'est pour cela que tu ne peux pas te contenter de ce que tu as vu et de ce que tu as expérimenté l'an passé. Amen. Le Seigneur veut te faire faire de nouvelles expériences à une autre dimension. Parce que lui, en se révélant à toi, en te sauvant, en te sortant des ténèbres, il veut t'amener de gloire en gloire. Et c'est pour cela que ce jour-là, il avait choisi que ses 3 disciples devaient faire une expérience particulière avec lui. Ils devaient le découvrir à une autre dimension. Ils le connaissaient déjà. Ils avaient déjà vu sa gloire. Les autres disciples, les 12, les 70 et la foule qui suivait Jésus avaient vu déjà la gloire du Seigneur. Tout le monde savait qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Mais ce n'est pas tout. Il voulait leur faire une autre expérience. Il voulait les amener à une autre dimension. Dis Amen à haute voix. Et c'est ce que nous devons savoir. Le Seigneur veut nous amener à une autre dimension. Comme nous marchons avec lui, comme nous obéissons à ses instructions, il veut nous faire de nouvelles expériences. C'est pour cela que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que même lorsque le vent souffle, ça emporte ta toiture. Pour les hommes, c'est dangereux, c'est mauvais. Mais comme tu es avec le Seigneur, comme tu marches avec le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Amen. Le Seigneur veut te faire une autre expérience. Parce que nous, aujourd'hui, nous, on croit que les expériences avec Dieu ne doivent être que les choses positives, selon nous. Mais les choses sont positives selon Dieu. Parce que Dieu, lui, sait ce qui est bon. Dis Amen à haute voix. Il sait ce qui est bon pour toi maintenant. Il sait ce qui est bon pour ta famille maintenant. Il sait ce qu'il veut faire pour amener les gens à le découvrir à une autre dimension. Des fois, le Seigneur va le faire, c'est parce qu'il veut amener tes enfants à une autre dimension. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Parce que des fois, nous, on croit que c'est ma marche avec le Seigneur. C'est la marche de ta maison. Et des fois, le Seigneur voit qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans le noir, qui ne comprennent même pas encore ce qui se passe. Il décide de mettre toute la famille dans une expérience. Et dans cette expérience, ceux qui étaient encore, qui ne comprenaient pas, subitement leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont découvrir le Seigneur dans cette autre dimension-là. Dis Amen à haute voix. Et très bientôt, ils ne vont plus traîner la patte. Venir au Seigneur en traînant la patte. Bientôt, tu vas les voir courir. Bientôt, tu vas les voir dans la joie. Bientôt, tu vas les voir danser. Alors qu'avant, là, ils étaient comme indifférents. Amen. Parce que quoi? Le Seigneur a amené la famille, la maison dans une autre dimension. Et il les a fait faire une autre expérience qui a ouvert leurs yeux, qui les a amenés à une autre dimension de la réalité de Jésus qui a changé leur vie. Dis Amen à haute voix. Amen. Donc c'est ça comment le Seigneur travaille. Il amène ses 3 disciples sur la montagne. Et la Bible dit que pendant qu'il est sur la montagne, ils sont allés pour prier. Pendant que Jésus s'est mis à prier, il a commencé à être transfiguré. À être métamorphosé. Le mot grec, c'est le mot métamorphosé. Dis Amen à haute voix. Il y a eu une transformation. Il était transformé
dans la prière, son aspect a changé. Une gloire subite a commencé à se manifester sur lui. Dis amen à toi. Amen. Dieu faisait ça dans la vie de Jésus pour que les disciples voient, pour que cela affecte leur vie. Pour qu'ils découvrent Jésus dans une autre dimension et que leur foi augmente. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Amen. Mais ce qui est terrible ici, et c'est là où nous allons prier, c'est que pendant qu'il y a eu cette transformation, pendant que Jésus était transformé, métamorphosé, transfiguré, les gars là dormaient. Dieu les a amenés sur la montagne pour cette expérience. Mais la Bible dit qu'il faisait quoi? Il dormait. Il dormait, la Bible, ma version dit qu'il dormait profondément. Je ne sais pas ce que ta version dit. Il dormait comment? Voici les gars qui sont partis, que Jésus les a choisis. Imaginez que vous êtes nombreux et puis Jésus dit que toi et toi et toi, venez avec moi. Hein? Et vous allez sur la montagne et il vous dit qu'on va prier. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? D'abord, c'est un privilège que Jésus t'ait choisi au milieu de centaines de personnes. Ce n'est pas là que tu vas dormir. Les Camerounais disent que tu dors au premier banc. Non, ce n'est pas là que tu vas dormir. Tout le monde sait que ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier qu'il veut faire avec moi. Quand il allait avec les trois, les autres enviaient. Les autres disaient que ouais, si ça pouvait être moi. Pourquoi ce n'est que les autres là qui partent? Pourquoi il n'a pas choisi? Il ne m'a pas aussi choisi avec. Est-ce que vous voyez un peu la situation? Pendant que les autres enviaient ceux qui étaient choisis et qui allaient sur la montagne avec Jésus, les gars là arrivaient sur la montagne pendant que Dieu était descendu et Dieu était en train d'agir. Dieu est en train de faire quoi? D'agir sur le corps de Jésus. Ça veut dire que pendant que Jésus priait, il était transfiguré, transformé. Il est devenu éclatant de gloire. Mais la Bible dit que ces trois gars dormaient profondément. Mon ami, c'est très grave. Ils dormaient comment? Profondément. Et le Seigneur m'a dit que voilà le problème de beaucoup. Dans l'église, le corps de Christ, le Seigneur agit. Le Seigneur travaille. Le Seigneur transforme les vies. Le Seigneur change les situations. Le Seigneur manifeste sa gloire. Mais est-ce que vous savez que beaucoup dorment profondément? Ils ne sont même pas conscients de ce qui se passe. Ils ne voient pas ce qui se passe. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ils passent à côté de ce que le Seigneur veut faire. Parce que c'est cette gloire-là que le Seigneur veut te communiquer aussi. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Parce que quand le Seigneur commence à travailler dans la vie de ton frère et que la gloire commence à se manifester, quand tu vois ça, ça t'affecte. Ça t'affecte pourquoi? Parce que ça te fait voir que, hey, donc Dieu est capable de faire ça. S'il a fait ça dans la vie de mon frère, ça veut dire qu'il peut aussi faire ça dans ma... Non, ta vie change, ta foi change. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas plus t'inquiéter. Tu ne vas plus te soucier parce que tu sais que s'il a fait ça dans la vie de tel, il peut aussi faire ça dans ma vie. Il n'a pas changé. Il est le même. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Et c'est important que dans l'église, dans la communauté où le Seigneur habite et est en train d'agir, que tes yeux soient ouverts, que tu sois éveillé.
C'est important que tu sois éveillé parce que tu vas voir le Seigneur agir et ça va t'affecter. Ça va te transformer. Est-ce que vous savez que le gars qu'on appelle Nicodème dans la Bible, il était dans une réunion où les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Jésus a fait toutes sortes de miracles. L'évangile de Jean chapitre 2. Mais la Bible dit que ceux qui avaient reçu les miracles là, quand Jésus les regarde, Jésus voit que les gars, ils ne sont pas sérieux. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 2. Il y a eu une réunion où il y avait des miracles, des guérisons, les aveugles voyaient, les boiteux se levaient, il y avait toutes sortes de délivrances. Mais la Bible conclut à la fin du chapitre 2 de l'évangile de Jean que Jésus ne pouvait pas se fier à eux. Parce qu'il voyait que les gars-là n'étaient pas sérieux. Ils avaient expérimenté la puissance de Dieu. Ils avaient expérimenté la délivrance, les guérisons. Mais ça n'avait pas affecté leur cœur. Mais la Bible dit qu'il y avait un gars qui, lui, n'avait rien. Jésus n'avait pas prié pour lui. Jésus n'avait fait aucun miracle dans sa vie. Mais seulement parce qu'il observait. Ce qu'il avait vu a changé sa vie. Ça l'a accroché tellement qu'après la réunion, tout le monde est parti. Lui-même, il est rentré. La Bible dit que dans la nuit, il est venu au quartier là où se trouvait Jésus. Il a commencé à chercher que... On m'a dit que Jésus de Nazareth, il est ici, vous n'avez pas entendu. On dit que non, il est dans la maison, dans une maison là-bas au quartier. On a vu les gens passer ici, là. Il y a un groupe de gens qui passaient, on disait que Jésus était avec eux. Et puis, ils sont là-bas quelque part La Bible dit que lui, il a commencé à chercher Jésus au fond du quartier. Jusqu'à aller trouver Jésus là où Jésus était dans la nuit. Amen. Et la Bible dit qu'on est venu dire à Jésus qu'il y a quelqu'un qui te cherche. C'était Nicodème. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Et la Bible dit que lorsque Nicodème arrive, Nicodème dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Oh, dis Amen. Amen. Nicodème était un gars qui cherchait Dieu, qui avait soif de Dieu. Et quand il a assisté à cette réunion de Jésus, il n'a pas expérimenté de miracle. Il n'a pas été guéri. Mais ce que le Seigneur a fait a touché son cœur. Et il a réalisé que Dieu est avec cet homme. Amen. Depuis longtemps, je cherche Dieu. Dieu est avec lui. Il faut que j'aille le voir. Qu'il me dise son secret. Comment se fait-il que Dieu soit avec lui de cette manière? Parce que ce qu'il fait là, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Dis Amen à toi. Ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est Dieu qui est à l'œuvre. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Et Jésus a vu son cœur. Jésus n'a pas permis qu'il finisse. Jésus lui a dit que, je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Ce que tu cherches là, c'est réel, c'est possible. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Les miracles que Jésus avait fait dans la réunion là, avaient affecté son cœur. Et notre problème, c'est que beaucoup de gens sont à l'église, leurs cœurs ne sont pas affectés malgré ce que le Seigneur fait. Ils dorment profondément. Souvent même ceux qui expérimentent les miracles de Dieu, eux-mêmes dorment profondément. Ils sont là où le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille même dans leur vie. Mais ils sont comment? Profondément endormis. La lumière, la gloire, l'éclat de la gloire ne les affecte pas. Or, c'est cette gloire. Son objectif est de nous transformer. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18.
Nous avons les regards dans le miroir, nous voyons Dieu dans sa gloire, le Seigneur dans sa gloire, et nous sommes transformés. Quand nous voyons la gloire, c'est cette gloire-là qui nous transforme. C'est cette gloire-là qui t'accroche. C'est cette gloire-là qui change ton cœur. Elle change ta façon de voir les choses. Elle change ta mentalité, ta philosophie. Et comme tu es transformé dans cette philosophie, et que tu adoptes cette nouvelle philosophie, dis Amen à haute voix. La Bible dit que les miracles de Jésus sont des signes pour nous montrer qui il est. Alléluia. La Bible dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles, beaucoup d'autres signes. Amen. Qui ne sont pas écrits. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Afin que vos yeux s'ouvrent sur sa personne. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est... Les miracles que Jésus fait ont pour objectif de nous changer, de changer notre mentalité, de nous amener à le découvrir à une autre dimension. Notre foi est affermie et on peut avancer avec lui. Amen. Sans peur, sans trembler, sachant que ce que je l'ai vu faire, il peut le faire aussi dans ma vie. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui dorment, malheureusement. Profondément endormis. Et c'est ça le sujet de prière. Voilà le sujet de prière qu'on va faire. Il y a des gens qui sont profondément endormis quand la gloire de Jésus se manifeste. Pendant que la gloire de Jésus se manifeste. Pendant que Jésus est transfiguré. Pendant que Jésus monte à une autre dimension de gloire au milieu de son peuple, dans la vie de ses enfants. Il y a des gens qui sont comment? Profondément endormis. Il ne voit pas. Il ne comprend pas. Il n'est pas au courant. Pourtant, il est là, mais il n'est pas... Il est présent, mais il n'est pas au courant. Il est présent, mais il ne voit pas. Il est présent, il est comme enveloppé par un voile. Je vous dis, il y a des frères qui viennent à l'église, des sœurs qui viennent à l'église, des gens qui viennent à l'église. Dieu fait des choses, mais il ne voit pas. Des fois, tu racontes ce qui s'est passé avec un frère à l'église, à quelqu'un qui était là. Il est étonné, il dit, hein? Donc c'est comme ça que... Vous vous rendez compte, il était là. Est-ce que vous m'entendez un peu? On a parlé de ça, on a vu ça, on a célébré ce que le Seigneur a fait. Mais un autre jour, quand tu fais mention de ça, le gars, c'est comme s'il tombe des nues que... Quoi? Ça s'est passé à l'église? Hein? Donc, le frère là, c'est comme ça que ça s'est passé dans sa vie. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, il est à l'église, mais il est comment? Profondément endormi. Et ça, c'est un sujet de prière sérieux que nous devons faire. Parce que c'est la gloire là qui nous transforme. C'est la gloire là qui bâtit ta foi. C'est parce que tu entends ce que le Seigneur a fait, tu vois ce que le Seigneur a fait. Ta foi augmente. Dis Amen à haute voix. Tu apprends, tu sais que je peux faire confiance à Dieu dans tel domaine. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait. Je peux faire confiance à Dieu dans telle situation. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait dans la vie de tel. Dis Amen à haute voix. Ta vie, ta foi augmente. Tes yeux s'ouvrent. Amen. Tu as l'assurance. Et c'est avec cette assurance que nous avançons pour terrasser l'ennemi. Pourquoi beaucoup de personnes tombent? Pourquoi beaucoup de personnes qui, à un moment, on les voyait dans la foi zélées, mais après on ne les voit plus zélées parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Quand il est devant une situation, il ne peut pas se rappeler de ce que Dieu a fait ailleurs parce qu'il n'a pas vu. Pendant que Dieu faisait, il était comment? Aveugle, profondément endormi. Et ça, c'est un sujet de prière que nous devons faire. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si tu veux que les gens... Est-ce que vous savez que beaucoup de gens de nos familles
malgré ce que Dieu fait dans ta vie, malgré ce que Dieu fait dans ta maison, beaucoup de gens ne voient pas. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi est-ce qu'ils continuent à persécuter, à parler mal de Jésus, à parler mal du Seigneur et de ton Église. Alors qu'il y a des témoignages vivants de ce que le Seigneur a fait. C'est qu'en réalité, ils sont profondément endormis. Ça, c'est ce que le diable sait faire. Il le fait à l'église, il le fait dans nos familles, il le fait dans nos quartiers. Il se rassure que les gens sont profondément endormis. Ils ne voient pas l'œuvre de Dieu. Ils ne voient pas ce que le Seigneur est en train de... Quelqu'un est transformé radicalement au milieu d'eux. Mais ils ne voient pas. Et ils mettent ça sur le dos de l'église. Il a changé d'église. Tout ce que lui connaît, c'est que le gars là a changé d'église. Tout ce que le Seigneur a fait pratiquement, les témoignages tangibles de ce que le Seigneur, lui, il ne voit pas ça. Il voit seulement que le gars a changé d'église. Pour lui, c'est une affaire d'église. Et tu vas entendre comment il dit que non, moi, on ne peut pas m'amener, vous ne pouvez pas m'amener à changer d'église. Parce que moi, j'ai mon église. J'ai mon église, je reste dans... Comme si c'était une affaire d'église. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de transformation de ce que Jésus est capable de faire. Et une personne normale dirait que moi aussi je veux voir ça dans ma vie. Je veux voir ça dans ma vie. Pourquoi lui pas avoir ça? C'est le même Dieu. C'est le Dieu en qui je crois aussi. C'est le Dieu que j'appelle dans mes prières. Moi aussi, je veux voir ça dans ma vie. Mais le diable, comme le diable le fait dormir profondément, le gars, lui, ne voit que l'affaire d'église. Profondément endormi. Nous voulons prier ce matin. Je veux que tu pries ce matin. Dis Amen à haute voix. Seigneur, délivre-moi du sommeil. Parce que le Seigneur m'a dit que beaucoup d'entre vous êtes dans des problèmes parce qu'en réalité, vous ne voyez pas ce que le Seigneur est en train de faire. Vous n'êtes pas conscient. Vous êtes dans une routine, dans une tradition religieuse dans laquelle tu ne vois plus ce que le Seigneur est en train de... Le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur change les vies, le Seigneur agit, le Seigneur intervient, le Seigneur se manifeste, le Seigneur fait des choses tangibles, mais tu ne vois plus. Parce que quoi? Tu es plongé dans le sommeil. Ces gars avaient été choisis par le Seigneur lui-même. Toi, il est monté avec eux sur la montagne. Ils allaient pour prier. Mais, arrivé là-bas, pendant que Jésus était transformé sur la montagne, eux, ils étaient comment? Profondément endormis. Seigneur, délivre-moi du sommeil. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Seigneur, délivre-moi du sommeil. Ouvre, commence à prier. Seigneur, délivre-moi du sommeil. Seigneur, je veux sortir du sommeil. Seigneur, délivre-moi du sommeil. C'est ça le sujet de prière. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Seigneur, délivre-moi du sommeil. Je veux voir ce que tu es en train de faire. Je veux voir, Seigneur. Ouvre mes yeux, oh Dieu. Je veux voir ce que tu es en train de faire. Je veux voir, Seigneur, la transformation. Seigneur, ta puissance miraculeuse qui est en train d'agir, changer les situations, changer les vies, changer les familles, changer les communautés, changer les individus. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent pour voir ce que tu es en train de faire. Corrento socorri bacanta caseke.
Yarriba Cabo Santo Socoré. Miraralteria Racarete. Je rejette l'esprit de sommeil. Seigneur, délivre-moi de l'esprit de sommeil. Oh, l'assoupissement, le sommeil qui m'empêche de voir, d'être conscient. Ils étaient inconscients. Seigneur, je veux être conscient. Ils étaient inconscients dans la présence de Dieu, là où il y avait transformation, où la puissance de Dieu était en train d'agir. Ils étaient ailleurs. Leur pensée était ailleurs. Je veux voir ta gloire se manifester. Je veux voir ta puissance se manifester. Délivre-moi l'esprit de sommeil. Koreba kanta sakareba kanto sokoreke. Yaraba kanta sakaria reba kasanto soko. Yaraba kasante ke sakareke bakareke. Yariba kamo santo sokoreke. Au nom de Jésus, le Seigneur leur a dit, suis-moi. Vous savez, il y a lu ça dans la Bible, non? Il a dit, toi, fais quoi? Suis-moi. C'est-à-dire que regarde-moi. Observe-moi. Fais ce que je fais. Viens là où je pars. Arrête-toi là où je m'arrête. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Que ton attention soit sur moi, suis-moi. Mais notre attention est sur beaucoup de choses. Seigneur, délivre-moi de l'attention. Enlève mon attention de toutes les autres choses qui me distraient et qui me plongent dans le sommeil. Quand quelqu'un dort, il rêve. Qui est d'accord avec moi? Amen. Quand quelqu'un dort, il fait quoi? Il rêve. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont présents, mais ils rêvent. Il est là. Il rêve pourquoi? Parce que pendant qu'il est là, lui pense à la marmite de nourriture qu'on a préparée hier. Il regarde l'heure, il dit que non, samedi soir, il est là. Parce que maman a préparé là, c'était on va finir à quelle heure pour aller. C'est penser pendant qu'on est là au culte. Le Seigneur est en train d'agir. Lui, il se souvient de la bonne odeur de nourriture qu'il a entendu maman préparer hier soir, qu'on va manger ce dimanche après le culte. Donc tout son temps, il est en train de guetter l'heure. Le gars, il est ailleurs. Il est où? Ailleurs. Il est ailleurs. Il rêve. Mais tu vas le voir là, il te regarde. Tu vas le voir, mais des fois, il sourit, il rit. Tu crois qu'il rit de ce qui se passe là? Il rit. Des choses d'ailleurs. Des choses qu'il voit ailleurs. Des choses qui se passent dans son esprit. Le gars est ailleurs. Il dort. Il rêve. Seigneur, sors-moi de ces rêves. Je veux me concentrer sur toi. Fais quoi? Sors-moi de ces rêves. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, sors-moi des rêves. Seigneur, délivre-moi des rêves. Seigneur, sors-moi des rêves. Sors-moi du sommeil. Seigneur, que mon attention soit sur toi. Que mes pensées soient sur toi. Que mes désirs soient sur toi. Oh Jésus, sors-moi des rêves. Sors-moi, Seigneur, des rêves. Tout ce qui me distrait. Tout ce qui m'empêche de te voir et de voir ce que tu es en train de faire. De voir ce que tu es en train de faire. Oh Seigneur, sors-moi de ces rêves. Au nom de Jésus, sors-moi de ces rêves. Ouvre ta bouche, parle. Sors-moi de ces rêves. Sors-moi du sommeil. Délivre-moi du sommeil. Couranto socorriba canta sacareke. Yarinto socorriba cabase. Yarinte careke kakakake. Seigneur, délivre-moi de ces rêves. Je veux voir la transformation. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sors-moi des rêves. Sors-moi du sommeil. Fais-moi voir ta gloire.
Au nom de Jésus, lève tes mains, mettons-nous debout, mettons-nous debout. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, C'est toi qui es ma lumière. c'est toi qui es ma lumière, C'est toi qui m'as sauvé. c'est toi qui m'as sauvé. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite à mon cœur Et dans ma vie cet après-midi, et dans ma vie cet après-midi. je rejette le sommeil. Je rejette le À sommeil. haute voix, je rejette le sommeil. Je rejette le sommeil. Je rejette l'assoupissement. Je rejette l'assouplissement. Tout ce qui me garde dans les rêves Tout ce qui me garde dans les rêves et m'empêche de te suivre, et m'empêche de te suivre. empêche que j'ai mon attention sur toi. Et empêche que j'ai mon attention. Je rejette ça ce jour. Je rejette ça ce Je m'en sépare. Je m'en sépare. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je m'en sépare. Je m'en sépare. Esprit de sommeil. Esprit de sommeil. Esprit d'oppression. Esprit d'oppression. Je te rejette au nom de Jésus. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Sors de ma famille. Sors de ma famille. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de feu. Esprit de feu. Brûle en moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Tout ce qui est contraire. Tout ce qui est contraire. Que cela soit consumé Que cela soit consumé par ton feu. par ton feu. Ce matin, Ce matin, je t'autorise je t'autorise de brûler en moi de brûler en moi tout ce qui est contraire. tout ce qui est Au contraire. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. de brûler dans ma maison De brûler en ma maison tout ce qui est contraire. ce qui est Au contraire. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Continuez à prier, continuez à prier. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.